Salut la compagnie, c'est Gilles Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, nous allons parler d'un film sorti cette année, mais que j'avais raté au cinéma cet été, parce que c'était l'été, hein, les vacances, puis parce que je m'intéressais pas spécialement trop à ce film en fait, pour dire la vérité. Ce film c'est Mission Impossible Fallout, le sixième volet de la saga Mission Impossible, donc une saga qui m'a jamais passionné plus que cela, je n'ai vu que le premier film, d'ailleurs je crois que j'en ai fait une vidéo. Vous voyez, je commence à perdre la mémoire, mais oui, j'ai fait une vidéo de ce premier film ici en impro ciné critique. Et voilà, jamais trop attiré par. Bon, moi, les films d'action, voilà, c'est sympa, mais j'aime ceux que j'ai vus quand j'étais ado et tout, mais depuis, bon, voilà, c'est pas le style de film, le genre de film que j'ai regardé en priorité. Et n'ayant pas vu le 2, 3, 4, 5, d'autant plus qu'apparemment il y avait un lien avec le 5, je te dis, bah tant pis, hein, je le verrai peut-être un jour, mais bon, voilà, on va passer pour cette fois. Mais voilà, je me suis quand même dit, voilà, c'est la fin de l'année qui approche, le film a été salué par pas mal de critiques, et à force, ça a fini par me travailler et puis attiser ma curiosité. Et j'ai donc vu ce Mission Impossible Fallout, décrit comme une grande réussite, avec des cascades extraordinaires, à couper le souffle, un Tom Cruise plus impliqué que jamais. Et franchement, oui, c'est vrai. Je me suis fait avoir comme un bleu en voyant ce film. J'ai vraiment adoré. Et j'ai envie de dire, ouais, j'ai été bluffé par le visuel de ce Mission Impossible Fallout, réalisé tout comme le 5 d'ailleurs par Christopher McQuarrie, un réalisateur que je ne connais pas plus que ça et qui m'a bien épaté là, par sa mise en scène, vraiment, très proche de l'action. Niveau film d'action, la réalisation est parfaite. Et oui, et Tom Cruise, Tom Cruise. C'est un acteur avec lequel j'ai parfois du mal, mais j'aime pas mal de ses films aussi, vous voyez. Et ben là, il m'a épaté, il m'a bluffé, il m'a ébloui par ce qu'il a fait, parce que oui, on a tellement fait un foin autour de ça. Bon, ça a été vendu tel quel, quoi. Tom Cruise fait des cascades de folie, et il les fait lui-même, et on n'a jamais vu ça. Ça a pris pas sur le film et tout. Mais en fait, quand tu vois le film, tu comprends pourquoi. Et en fait, c'est con, mais tu regardes le film pour l'action, les cascades, même le visuel, la mise en scène, et limite l'histoire à côté, tu t'en fiches, parce que finalement, l'histoire en tant que telle, voilà, mission impossible, hein, des agents secrets, tout ça, qui essayent d'intercepter des armes nucléaires, voilà, une bombe nucléaire, je sais pas trop quoi, un truc là, ouais, des armes nucléaires, quoi, avec un groupe les apôtres, machin, des méchants pas gentils, bref, vous voyez l'idée, quoi. Et une troupe autour de Tom Cruise qui est amusante, voilà, avec Simon Pegg et l'autre Ving Rhames. Alors comment il s'appelle? Attendez, je vais vérifier. Oui, Ving Rhames, hein, qui était déjà dans le premier film, hein, et qui a suivi depuis. Puis Simon Pegg, donc, qui est là depuis quelques films aussi, mais dont je me souviens dans la trilogie du Cornetto. Hein. Bon, voilà, tout le monde connaît les Shaun of the Dead et compagnie, pour ne citer que. Bref, Simon Pegg en comic relief, hein, évidemment. D'ailleurs, Simon Pegg, ouais, en comic relief, ouais, j'étais en train de penser à un truc en même temps, mais c'est ça un procédé critique aussi. Vous voyez, il y a des idées qui vous viennent en tête et parfois elles vous évadent, elles s'évadent de votre tête, elles vous échappent. Bref, oui, en fait, ce Mission Impossible est visuellement l'un des films d'action qui m'a mis le plus en PLS depuis des années, en fait. Et ça m'a. Voilà, en le voyant là, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Vraiment, parce que la caque que je me suis pris sur mon écran, qu'est-ce que ça doit être au cinéma? Ça m'apprendra. Mais bon, voilà. Et c'est surtout que voilà, il m'a réconcilié entre guillemets avec le genre, enfin le genre récent. Et ça me donne envie de revoir des films d'action, enfin peut-être de revoir des films d'action que je n'ai pas vus du genre, quoi, les John Wick, les Jack Reacher, bref, pourquoi pas. Et les autres Missions Impossibles aussi, allez savoir. Parce que franchement là, et puis alors, c'est comme je l'ai dit, c'est tellement bien filmé, proche de l'action, et ça évidemment, c'est dû au fait que Tom Cruise fait ses cascades. Voilà, il prend les risques, donc du coup la caméra peut être très proche. On voit l'image est naturelle. Bon, évidemment, il y a des effets spéciaux de rajout autour pour renforcer le danger, les obstacles et tout, mais voilà, ça fait pas fake. On voit que c'est pas un cascadeur derrière, et il y a des scènes de ouf, quoi. Enfin, il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont, quoi. Évidemment, celle où il se casse la cheville en sautant d'un immeuble, là, celle qui a été tellement spoilée parce que, oui, il s'était blessé, donc voilà. Elle a été gardée telle quelle, là, en plus, la scène, apparemment. À un moment, il est sur sa moto, à contresens, sur le Trocadéro, sur le rond-point de l'Étoile, enfin... Et puis des trucs en hélicoptère, saut en parachute, la scène en hélicoptère vers la fin, et puis un moment sur un canyon, enfin impressionnant. Et en plus,
je trouve que Tom Cruise, non seulement s'est impliqué à fond là-dedans, mais aussi dans son personnage, on sent les démons de Ethan Hunt, donc le héros du film, qui au fur et à mesure, voilà, sa vie tourne autour de Mission Impossible, et là on sent qu'il est un peu là, un peu fatigué, il en a ras-le-bol en fait, et le début du film c'est ça, c'est un gars qui se pose des questions, qui regrette de ne pas pouvoir vivre une vie normale avec son épouse et tout, qu'il a quitté depuis apparemment, bref. Et moi je trouve ça vraiment assez viscéral quoi. Limite d'ailleurs ça commence comme ça et ça malheureusement ça ne creuse pas ensuite après mais bon ça c'est parce que l'action on doit reprendre le dessus donc voilà c'est presque dommage. C'est un Mission Impossible qui est un peu crépusculaire sombre mais qui ne l'est finalement pas suffisamment mais c'est logique voilà on attend de l'action avant tout on va pas non plus faire un film dramatique et humain à 100%. Mais bon pourquoi pas. En tout cas ouais j'ai pas été déçu. Bon, après, le scénario, voilà, le déroulement de l'histoire et du scénario m'a tellement paru au second plan, à côté de ces claques visuelles, que voilà, je mets 8 sur 10. Je peux pas mettre plus parce que j'ai pas, dans l'histoire, j'ai pas été à fond. Mais c'est de ma faute. Voilà, en même temps, j'ai tellement, je me suis tellement concentré sur les visuels bon, que forcément certaines scènes m'ont paru pas de trop, non, parce qu'il faut que le film vive aussi. Ça peut pas être non plus qu'une orgie d'action. Mais bah, l'histoire, voilà, je l'ai suivi, mais sans plus. Bon, après, c'est assez limpide niveau scénario quand même. Il y a des petits retournements de situation et tout qu'on voit venir, mais bon, c'est sympa, voilà, ça passe, quoi. Après, dans le film, il y a une petite valeur ajoutée, c'est la présence de Henry Cavill, vous savez, hein, Man of Steel, bref, Superman, quoi, du DC Universe, qui campe ici un personnage de la CIA qui devient l'équipier un petit peu obligé de Tom Cruise, de Ethan Hunt pour une mission, parce que voilà, on lui met cet agent dans les pattes, parce que la CIA veut surveiller un petit peu le IMF, voilà, Impossible Mission Force, je crois que c'est ça. Bon. Et c'est intéressant parce que le duo fonctionne bien. Voilà, fonctionne très très bien, notamment au début du film, avec cette baston dans les toilettes aussi, c'est assez mémorable. La chorégraphie là-dessus est géniale d'ailleurs. Bon, il y a des prises qui sont improbables, hein. Genre les corps ils volent comme si c'était du papier, mais c'est c'est fou quoi. Mais ouais, ça se passe super bien. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages s'opposent, quoi. D'un côté, vous avez Tom Cruise, donc, enfin, Ethan Hunt, un gars pour qui la vie de ses équipiers importe beaucoup, pour qui chaque vie est importante. Et en face, bah, vous avez un gars, qui s'appelle Walker, je crois, l'agent Walker, donc joué par Henry Cavill, qui lui s'en fout. Pour réussir sa mission, il est prêt à laisser mourir les gens autour, c'est pas grave. Lui, il veut faire sauver la mission, pardon, réussir la mission avant éventuellement d'avoir à sauver des gens. Donc des oppositions d'ailleurs ils s'entendent pas et tout, et ils apprennent à s'apprécier plus ou moins ou pas, voilà, c'est un petit peu l'enjeu du film. Et puis ben, ce qui est bien aussi dans ce film, et ce sera là-dessus que je vais conclure, parce que je vais pas faire de spoiler ni rien du tout, c'est que on voyage dans ce film. Paris, ah Paris. J'ai rarement vu Paris aussi mis en valeur dans un film. Enfin récent. Depuis, la comparaison va être complètement idiote, mais pas tant que ça. Depuis Amélie Poulain, et encore, bon oui, j'ai jamais vu Paris aussi bien mis en avant dans un film. Évidemment, très touristique et tout, on voit le beau Paris, machin, mais quand même. Il y a Londres, évidemment, avec toute cette scène où Tom Cruise court sur les immeubles de Londres. Et puis à la fin, ils sont dans le Cachemire, je crois. Je crois que c'est auprès du Pakistan, dans le Pakistan, ouais, je pense. Enfin, c'est cette région-là, avec des paysages rocheux, montagneux, magnifiques. La photographie est génialissime. Et là, Christopher McQuarrie est vraiment au top de sa réalisation. Voilà, il privilégie l'image et le background à fond. Et je trouve ça vraiment bien. Et en plus, il a un jeu de lumière. Dans ce film, il y a un jeu de lumière. La lumière est assez extraordinaire aussi. Enfin, parfois, ça paraît too much, les lights et tout comme ça. Mais ça donne un cachet particulier à ce film qui est soigné à l'absolu, quoi. On voit que Tom Cruise, derrière la production et donc avec son personnage, s'y est donné à fond. Il a été, à mon avis, impliqué à 100%. Il a voulu que ce film soit extraordinaire. Et voilà, pour beaucoup, apparemment, c'est le meilleur des Missions Impossibles. Ben, je comprends. Parce que s'il y a mieux avant aussi, bah, il va falloir que je les voie, quoi. Sachant que le premier, à côté, me paraît assez fade, finalement. Avec le recul. Enfin, surtout la fin du premier, qui était complètement n'importe quoi, mais en mode n'importe quoi, quoi. Bon, bref. Ceux qui l'ont vu savent de quoi je veux parler. Bref, voilà, une claque inattendue. Un film qui fera partie des bons films de l'année pour moi, clairement. Alors, je regrette de ne pas l'avoir vu au cinéma. Je regrette que l'histoire en tant que telle, c'est pas que je m'en fiche, y compris les personnages, je suis pas à fond parce que finalement je n'ai pas suivi les films précédents, mais bon, je peux regretter ça, mais bon, après tout, franchement, pour le reste, le pari est 100% réussi et ça m'a suffi.
à passer un très très bon moment. Voilà, à la prochaine. Ciao.